Bonjour à tous, assalamu alaikum et bienvenue sur cette première vidéo sur notre série en finance islamique. Cette vidéo sera sur le premier standard charia de l'IOFI sur le trading ou le commerce de devises. Donc nous allons ensemble revoir l'essentiel de ce standard avec la permissibilité, les règles clés et quelques autres lignes directrices. Donc allons-y. Tout d'abord, par rapport à la permissibilité, il est autorisé de faire du trading ou du commerce de devises en islam, mais sous certaines conditions. Il y a 5 règles clés à retenir. La première est par rapport à la possession. On doit posséder les devises de manière réelle ou constructive avant la dispersion. Par exemple, si on vend 1000 euros à quelqu'un, on doit s'assurer qu'on remette physiquement ces 1000 euros à cette personne, ou il faut s'assurer que ce montant soit transféré dans son compte. La seconde règle est que quand on échange une même devise, les montants doivent être égaux, quelle que soit la forme, papier ou monnaie. Si par exemple j'échange 50 dollars en papier contre des pièces, je dois m'assurer de recevoir des pièces d'une valeur exactement égale à 50 dollars. Ensuite, la troisième règle, c'est que les conditions optionnelles ou les clauses de report sont interdites dans les contrats. Par exemple, on ne peut pas convenir de vendre des euros avec une condition selon laquelle l'autre partie nous paiera plus tard. L'échange doit être immédiat et définitif. Ensuite, le trading ne doit pas viser la monopolisation ou causer du tort. Et finalement, il y a une interdiction des transactions sur les marchés futurs ou à terme. Dans ce cas, par exemple, on ne peut pas convenir d'acheter des dollars au prix d'aujourd'hui pour une livraison le mois prochain. Donc concernant les contrats de devises à terme, ils sont interdits sous toutes les formes. Mais si on veut se protéger contre la dévaluation, il y a certaines règles qui sont énoncées dans le standard, comme le fait de contracter des prêts adossés sans intérêt dans différentes devises. Donc, par exemple, on peut protéger ses actifs contre la dévaluation en prenant un prêt sans intérêt dans une devise et en prêtant un montant équivalent dans une autre devise. Concernant le paiement en différentes devises, cela est autorisé sous certaines conditions, comme dans les transactions à crédit, telles que le murabaha. Dans ce cas-là, on peut acheter des biens dans une certaine devise et convenir de payer dans une autre. Ensuite, concernant la possession dans les devises, comme on l'a dit plus tôt, il est essentiel d'avoir une possession physique ou constructive de la devise et une possession partielle n'est pas suffisante. Si par exemple je vends 100 livres à quelqu'un, je dois m'assurer qu'il reçoive les 100 livres en totalité et pas en partie. Concernant les formes de construction possessive, il y en a plusieurs formes comme les transferts bancaires, les reçus de chèques et les transactions par carte de crédit. Ensuite, concernant l'agence et la communication dans le commerce de devises. Donc concernant l'agence, cela est autorisé en islam. Les agents peuvent exécuter des contrats de trading de devises et prendre possession. Et concernant les communications modernes, faire du trading via des moyens comme l'Internet est autorisé et ils ont les mêmes conséquences juridiques que les méthodes traditionnelles. Ensuite, concernant l'achat et la vente parallèle de devises. Donc cela n'est pas autorisé en islam dû à divers facteurs invalidants comme la vente à terme. Par exemple, on ne peut pas convenir d'acheter des dollars maintenant et de les revendre à une date ultérieure dans le cadre d'une seule et même transaction. Ensuite, concernant l'échange de devises liées à la dette. Donc cela est autorisé si cela résulte dans le règlement des dettes des deux parties. Par exemple, si je dois 100 euros à quelqu'un et que cette personne me doit le montant équivalent en dollars, on peut se mettre d'accord pour échanger ces montants et régler nos dettes respectives. Ensuite, qu'en est-il de la combinaison d'échange de devises et de transfert d'argent? Donc cela est également autorisé si cela implique un échange de devises suivi d'un transfert utilisant la devise achetée. Par exemple, je peux échanger mes livres contre des dollars et transférer ces dollars à un ami aux États-Unis. Et finalement, il y a des règles concernant les formes de transactions de devises via les institutions. Donc par exemple, les institutions ne doivent pas permettre aux individus de trader des montants qui sont supérieurs à leur capacité financière ou impliquant une spéculation à haut risque. Donc voici pour ce premier standard charia de l'IOFI. J'espère que vous avez appris quelque chose, que c'était clair. Et donc j'espère vous voir nombreux pour la prochaine vidéo sur le second standard charia de l'IOFI qui repose sur les différents types de cartes bancaires. À bientôt. Salam alaikum.